Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bino bandeko bo mesana kolanda magazine La Voix prophétique. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bozolanda biso na ngambo ya Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Bandeko bozolanda biso awa na Kinshasa na 24 communes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tobo sanité bandeko bomesana kolanda biso na chaîne na biso YouTube Tango yango officiel. Mbote na bandeko a Lubumbashi, mbote na bandeko bazolanda biso na France, bozolanda biso na Australie, bozolanda biso na Allemagne, na Danemark, bozolanda biso vraiment presque partout. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous avez la confiance dans le magazine La Voix prophétique. Awatoliaka bien, awatopambo maka na magazine La Voix prophétique. Voilà tout ça na isengo bandeko komo na bino mokona lelo nzamba pambo na bino. Alors ko changer chaîne té, il y a vraiment de très bonnes choses nzambe abongiseli biso na mokona lelo. Et bien aimé dans le Seigneur, na lingo ça la peine à bandeko nyonso yo bisika yo zali bozolanda biso. Vraiment attention à la soutenir pour na kolanda magazine La Voix prophétique ya mokona lelo to bosanité bandeko ba mesana toujours kotia ba télévision na bango na ba structure sanitaire nzamba pambola bino. Bandeko bozolanda biso na ba salon de coiffure na ba boutique nzamba pambola bandeko ya changu précisément bandeko bandaka biso na terre jaune. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bandeko bozolanda biso na ba supermarché. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tozana esengo ya ko mona bino na mukona lelo na bi ke boza belé. Alors n'hésitez pas bokoki ko réagir par rapport à la thématique na biso ya mukona lelo oyo kalamingi teto ko tiela bino yango. Et puis vous allez comprendre qu'il y a des choses bien aimées dans le Seigneur oyo lelo ezali ko sale ke kat na biso tolo bela yango. Il faut vraiment qu'on en parle parce que lelo na kat na biso tozana kondima eke na basali na nzambe o bazali kolanda biso de partout, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, corps du Christ nzamba pambola bino. Nabi que vous avez la confiance dans le magazine La Voix prophétique. Alors que le Seigneur vous bénisse. Naba famille bisika bozolanda biso nzambe ya pambola bino, nzambe ya pambola bino ba bureau. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Magazine La Voix prophétique, La Voix prophétique. Alors dans ce plateau Nazanga mon côté, je suis avec une servante de Dieu. Je crois que peut-être on va la libosoto découvrir na kati ya magazine La Voix prophétique. Vraiment tu vas aimer. Topé simbo tena pasteur Aïcha Mubiala Tumba. Shalom pasteur. Shalom papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, bandeko tomoni pasteur tozana na plateau, c'est avec elle nde tozali ko échanger na sujet moko oyo kosunga vraiment toutes les églises et puis ko pambola toutes nos communautés. Mais nous voulons assez que to yeba quand même parcours ya pasteur ndenge nini a komi pasteur le la bongo motema ndenge nini salema ndenge nini parce que bandeko et c'est pelisaka biso mais aussi ezali pe moko ya témoignage à ne pas oublier oyo pasteur dali ko sala. Mais aussi ça peut aussi vous toucher bisika bozali ko landa magazine La Voix prophétique. Pasteur, une brève présentation ya parcours na yo okutaina kolondenga nini et puis lelo vous êtes pasteur. Voilà, la Pamboli Libota Nanzambe, bonjour et bonsoir, peuple de Dieu, peu importe heure ni bozo Zouabiso. Alors moi c'est le pasteur Aïcha Mubiala Ntumba, Naza mariée, mère de 4 enfants. Et pour la petite histoire, j'ai reçu Jésus en décembre 99, donc vers la fin de l'année 99. Et c'était une rencontre assez simple parce que nous avons déjà la famille moro-chrétienne, mais rencontre personnelle et Salema Nandaku. Tout le monde était sorti et j'étais en train de regarder à l'époque les films de Jésus au Bachaka. Oui. Et on demande ce qu'on a pour ça. Et ce jour-là, j'étais très touchée par l'histoire différemment. Mais ce jour-là, mon cœur a été très touché et j'ai décidé de faire la prière d'acceptation. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie
à Jésus ce jour-là, en décembre 99. Donc voilà pour la petite histoire. Voilà. S'il faut te rebondir, mon pasteur, et maintenant après cette conversion, comment maintenant vous avez senti que vous avez l'appel et puis aujourd'hui vous êtes pasteur d'une église? Alors là, c'est un long parcours, mais pour faire court, c'est après plusieurs années, je crois que c'est quand j'ai commencé l'université, parce que je suis allée étudier à l'étranger, ça n'a pas fonctionné, mais je crois que c'est vers les années 2013, 14, en étant au Sénégal, pour les études de médecine qui n'avaient pas marché. C'est dans le bureau du recteur de l'université, un musulman, qui va me dire maman, ta place n'est pas ici, rentre dans ton pays pour servir Dieu. Or, moi, je luttais déjà avec l'appel et je n'étais pas d'accord parce que moi, je me disais, je suis chrétienne et kokiwana. Et c'est là que le processus yakobanda kopusana na mosala na nzambe et yakikobanda. Voilà, magazine La Voix Prophétique. Alors nous sommes vraiment bénis, bien aimés par ces témoignages. Yope Ozolanda Biso, vous sentez à vous, il y a l'appel, vous sentez à vous que le Seigneur Dieu est en train vraiment de vous utiliser. Alors n'hésitez pas, bien aimés, n'hésitez pas à répondre à cette appel du Seigneur. Là, le pasteur Aïcha, il est le pasteur principal des assemblées Trône Royal International. Pourquoi Trône Royal? Alors le trône, juste pour marquer la présence de Dieu permanente, mais aussi pour marquer l'autorité de Dieu dans l'atmosphère ou dans l'environnement où sa présence est installée. Et international pour montrer que Dieu est partout et que Dieu doit être partout le roi. Voilà. Ok, vraiment on est béni. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien aimé, voilà notre sujet. Il y a mon colonel Lelo, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Yango na lobi mosali na nzambe landa biso. Bien aimé osali la kanzambe, alors na tango tozana yango. Voilà ce sujet oyo tolingi to solola na yango et je sais que eza tellement monene nzambe akosunga biso parce que aussi na télé toyebi ngonga mais que cela ne tienne kopambola biso. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pasteur Aïcha. Voilà, que Dieu soit loué. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans lequel nous tirons ce thème. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. C'est un verset qui revient beaucoup dans Apocalypse 2, mais nous allons prendre le verset 7, le verset 11 et le verset 17, parce que c'est le même refrain. Apocalypse 2, je lis le verset 7, je lis le verset 11 et je lis le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'était la parole du Seigneur. Amen. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende. Alors, ce passage nous met en face de 4 dimensions que je voudrais rapidement présenter à travers cette exhortation. Premièrement, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Premièrement, il y a l'émetteur du message, le Saint-Esprit. C'est lui qui dit quelque chose à l'Église. Ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu nous prends, l'Esprit a quelque chose à te dire.
à nous dire en tant qu'Église de Jésus-Christ. Donc il y a l'émetteur, il y a celui qui parle, c'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, on dit ce que l'Esprit dit. Il y a le message, le contenu de ce que l'Esprit veut nous communiquer. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire à travers ce message? Telle est la pensée de Dieu que nous allons essayer de développer à travers ce passage. Troisièmement, on dit que l'Esprit s'adresse aux églises, c'est-à-dire qu'il y a des destinataires, des récepteurs, qui sont les églises qui évoluent dans différents contextes, qui évoluent chacune avec ses forces et ses manquements. Et la quatrième chose, c'est la notion de la sensibilité et de l'écoute. Que celui qui a des oreilles entende. L'oreille a été faite pour écouter, mais bien plus pour entendre, car il y a une différence entre écouter et entendre. Et nous allons essayer de voir quel est le but que poursuit l'Esprit à travers le message qu'il nous envoie ce matin. Voilà pour la présentation et l'introduction de mon message. Voilà, si on peut déjà prendre les premières dimensions, c'est ce que vous êtes en train de dire sur le metteur du message. Allons-y. Alors, parlons de l'émetteur du message, nous parlons du Saint-Esprit. Oui. J'ai constaté avec beaucoup de regret, Motonanzambe, que le Saint-Esprit ou le message sur le Saint-Esprit est prêché seulement souvent dans la période de la Pentecôte. C'est-à-dire que c'est pendant la Pentecôte qu'on fait attention au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est la personne la plus importante qui nous a été laissée par Jésus sur la terre. Jésus dit, je ne veux pas que vous restiez orphelins et je vais vous envoyer un autre consolateur, une autre personne qui est comme moi mais qui n'est pas moi, afin que vous vous sentiez portés. Et il dit quelque chose à ses disciples, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez les porter que jusqu'au jour où le Saint-Esprit viendra. Malheureusement, le Saint-Esprit a été mis de côté de la vie de beaucoup de chrétiens et dans la vie de beaucoup d'églises. Et ce matin ou ce soir, je voudrais nous emmener à refaire un focus sur le Saint-Esprit. Quelle est la relation, quelle est la dynamique de la relation que nous avons avec le Saint-Esprit au quotidien? Est-ce que Saint-Esprit a tikala kaka oyo atinda kanguya na jour à Pentecôte? Est-ce que ponayo Saint-Esprit a tikala kaka oyo a kitisa kanguya? To Saint-Esprit pe azamuninga na yo oyo tambolaka na ye chaque jour. Tous les jours, est-ce que tu dépends du Saint-Esprit? Donc ici, on nous montre que il y a quelqu'un qui parle tous les jours, quelqu'un qui tous les jours veut nous communiquer un message, veut avoir une relation avec nous, mais quelqu'un que nous avons mis de côté, que nous négligeons. Donc l'émetteur, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans une radio-télévision. S'il n'y a pas d'émetteur, vous ne nous recevrez pas là où vous êtes. Mais il faut qu'il y ait un émetteur pour que vous puissiez être capable de recevoir les images et les sons que vous recevez. C'est la même chose avec la vie spirituelle. Le Saint-Esprit est cet émetteur par lequel nous recevons les choses d'en haut et où nous avons la capacité de comprendre la pensée de Dieu en image ou en son. Voilà pour le premier point, l'émetteur, le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur magazine La Voix prophétique, quelle profondeur par rapport à ces sujets, déjà avec ces points, Bande Kotozo comprendre l'importance de la personne du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, des fois, tu tikalika juste une période, tu tikalika juste pour une semaine, alors que le Saint-Esprit, je sais que bien-aimé dans le Seigneur, tu as bénéficié dans le magazine La Voix prophétique, dans Mokonalelo, émetteur dit du message. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons intérêt, bien-aimé dans le Seigneur, de nous approcher et aussi de comprendre, bien-aimé, ces messages, de comprendre ces sujets, parce que l'élo, tu sais bien que le problème est belé au sein de l'église, au sein même, il y a Banananzambe. Voilà pourquoi ces sujets, le Saint-Esprit lui-même nous a donné ces sujets, que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Je sais que toi aussi, tu aimes l'église. Voilà pourquoi, bien aimé, sujet Oyo et Zali pour Nayo. Deuxième dimension ainsi que la troisième. Alors, pour la deuxième dimension, on nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ça veut dire que nous sommes en face d'une personne qui parle, une personne qui a des choses
à nous dire. Et j'aime quelque chose que Jésus dit au sujet du Saint-Esprit. Il dit, lorsqu'il sera venu l'Esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça veut dire que le message du Saint-Esprit, c'est de nous recentrer vers Jésus. Le message du Saint-Esprit, c'est de nous amener à focaliser notre attention sur Jésus. Le Saint-Esprit vient afin de glorifier et d'élever Jésus. Ça veut dire, ce que l'Esprit dit aux églises, c'est un message qui le ramène à Christ. Ce que l'Esprit dit aux églises, c'est un message christocentrique. Aujourd'hui, l'église est belle, message songolo pakala. Nous prêchons beaucoup de choses sauf Jésus. Et le Saint-Esprit vient dans ces derniers temps pour dire, revenons à l'évangile de Jésus. Ce que le Saint-Esprit dit à l'église, c'est Jésus est en dehors de l'église. Dans un texte, il y a Apocalypse, c'est Jésus qui parle, dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Bizarrement, tout ça, il y a un texte où on a pas évangélisation, mais je suis ce matin en train de te dire que ce texte s'adresse malheureusement à l'église qui célèbre un Jésus qui est à l'extérieur. Jésus est en dehors de son église et il frappe pour entrer. Et le message que l'Esprit dit aux églises, c'est faites revenir Jésus à l'intérieur. Que Jésus soit de nouveau prêché. Aujourd'hui, on nous prêche le voyage, on nous prêche la prospérité, on nous prêche tout, sauf qui est Jésus, quelle est sa puissance, quelle est sa personne et quelle est la pensée de Jésus pour chacun d'entre nous. Donc le message de l'Église, ce que l'Esprit dit aux églises, c'est Jésus revient bientôt. Ce que l'Esprit dit aux églises, c'est que Jésus est le Seigneur. Les pasteurs ne sont que des gérants. Nous ne sommes pas les patrons de l'église, nous sommes les gestionnaires de l'église de Jésus. Ce que l'Esprit dit aux églises, c'est Jésus, Jésus et Jésus encore. Alors, il s'adresse aux églises. Mais il n'est pas d'abord question, pasteur, il y a église bâtiment. C'est-à-dire que Jésus dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'est pas d'abord en train de parler de l'église bâtiment, mais il est en train de parler de l'assemblée de ceux qui ont été tirés du monde. Ecclesia, ekkaleo, tiré du monde. Ça veut dire que le message que l'Esprit adresse aux églises concerne d'abord à toute l'assemblée des rachetés de Jésus à travers le monde. Toi qui me suis, tu n'es peut-être pas dans un bâtiment, mais tu as cru en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu fais partie de l'église. Ça veut dire que ce message t'est d'abord adressé à toi en tant qu'individu, car nous sommes la maison de Dieu en esprit et nous sommes donc l'église de Jésus. C'est-à-dire que ce message du Saint-Esprit s'adresse à nous. Jésus dans le cœur, Jésus dans nos vies, Jésus dans notre quotidien. Que Jésus ne soit pas seulement celui que nous proclamons quand nous sommes à l'église bâtiment. Au respectakaye sukaka sokozan église, au kumisa kanzambe soki kakozan église, mais soki balongoli yo na bâtiment. Est-ce que ta vie reflète Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit peut dire celui-ci ou celle-ci est un disciple de Jésus? La deuxième chose, c'est qu'il s'adresse aux églises. Et là, on parle des églises locales. On parle des églises qui sont construites où les hommes se réunissent dans des bâtiments, mais dans une ville, dans un village, dans une conglomération. Et il est en train de parler justement à différentes églises. Vous verrez qu'il y a 7 églises qui sont citées. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais on voit que dans les différents messages que le Saint-Esprit adresse aux églises à travers les anges, c'est-à-dire les pasteurs, les responsables, il y a 3 églises auxquelles Jésus fait des reproches et des éloges. 2 églises à qui Jésus ne fait que des éloges et 2 églises à qui Jésus ne fait que des reproches. Ça veut dire que l'église de Jésus évolue dans des contextes et dans des environnements différents. Ça veut dire que nos églises locales ne sont pas toutes situées aux États-Unis. Certaines sont aux États-Unis, certaines sont au Congo, certaines sont au Gabon, certaines sont dans des villages. Et selon les réalités que chaque église traverse, l'Esprit a un message qu'il donne. Ça veut dire que toutes les églises locales prêchent Jésus, mais nous n'allons pas prêcher Jésus avec le même message parce que l'Esprit dit à telle église ce qu'elle doit faire par rapport à son environnement, par rapport au milieu dans lequel elle évolue. Donc je pense que je vais d'abord m'arrêter là et vous remettre la parole.
Voilà, magazine La Voix prophétique, magazine La Voix prophétique. Bien-aimés, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, magazine La Voix prophétique, bien-aimés, l'isolo o tozako beta, makambo tozali ko solo la lelo, c'est ce que Jésus, bien-aimé, il faut to zongisaye, bien-aimé, au centre de nos églises. Bien-aimé Moussali Nanzambe, aux Zolanda magazine La Voix prophétique. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, il fait un travail. Le travail là, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un travail qu'on peut minimiser. Mais ce travail-là, c'est un travail costaud. C'est un travail bien-aimé. Otozo monango lelo. Et aussi, si j'ai oyo, et yé ko sunga basali nanzambe, ko sunga même bana nanzambe, pour dire que, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit fait à ce que Jésus azala au centre de nos cœurs, au centre de nos vies et aussi au centre, bien-aimé, de nos réalités quotidiennes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que toujours comprendre que l'élo, il faudra à ce que les sujets bien-aimé dans le Seigneur est comme la bateau parce que le Saint-Esprit a, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose alingi est comme la éventuellement bana nzambe bisika onyo sonné mosai na nzambe auti koloba awa il faut reconnaître ngo que lelo il y a des églises comme bâtiment, il y a des églises locales oyo musala ya kosala vraiment ezali lelo, mais aussi à ce que le message lelo il faut ngo que il s'agit de quel message o tozali ko communiquer na bana na nzambe. Pasteur Aïcha, vraiment, tozali ko landa sujet avec une attention soutenue. On comprend que vous avez beaucoup de choses par rapport à ces sujets. S'il y a encore un autre élément. Alors, par exemple, on va juste prendre élément moko oyo Saint-Esprit azolo bana église à Éphèse, qui est une réalité aussi que nous sommes en train de traverser dans nos églises et en tant qu'individu étant appartenant à l'église de Jésus. Il dit verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu connaît ton travail, Dieu connaît tes œuvres et il connaît ta persévérance. Awa, l'esprit azo encouragé batoyo, bazo salelaye musala, parce que travailler pour le Seigneur, surtout dans les environnements dans lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui, c'est très hostile. Aujourd'hui, le milieu est hostile à la foi, le milieu est hostile au développement du vrai, mais j'encourage par le Saint-Esprit tous ceux qui persévèrent, tous ceux qui continuent à travailler pour l'avancement du royaume. L'Esprit dit qu'il vous connaît, il connaît votre travail, vos œuvres et votre persévérance. Il sait que nous ne pouvons pas supporter les méchants. Ça, c'est le Saint-Esprit qui dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de ceux qui se disent apôtres, mais l'Esprit qui connaît qui est qui dit qu'ils ne le sont pas. Et il dit que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Aujourd'hui, parmi les messages que l'Esprit veut ramener dans l'Église, c'est le message où l'Église doit se préparer à la persécution. Nous devons être capables de souffrir pour le message de Jésus. On nous a tellement présenté un message sucré, un message bonbon que qu'à cause de Jésus aussi nous serons persécutés. Awa moli mozo encourager Église à Éphèse pour na roloba na yebi et que tu ne t'es pas lassé. Mais tu as abandonné ton premier amour. Je demande à nos églises locales, quel est le niveau de notre amour pour Jésus aujourd'hui? Sommes-nous toujours amoureux du Jésus que nous avons connu quand nous avons donné notre vie à Jésus? Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as 5 heures au bon délit. Avant là, le bon délit. Quand nous avions commencé nos églises, les pasteurs étaient présents à toutes les veillées de prière. Mais depuis l'église école, la pasteur, comment intercesseur, les évangélistes, sur terrain. Où est parti notre premier amour? Voilà la réprimande de l'Esprit à l'église d'Éphèse, qui est aussi une partie ou une représentation de la
caractéristiques de l'Église d'aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais ajouter un peu dans point au pasteur Marc. Où est parti notre premier amour? Où est parti, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est vrai que tant que tu as dit que Zongela, si j'ai oyo, bien-aimé, ils ont aussi une forme, il y a interpellation par rapport, il y a vécu Nabiso Lelo, la façon dont, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de voir l'Église et la façon dont nous sommes en train de communiquer un message à l'Église, mais la façon dont aussi, Bisoba Nanzambe, tous allez peut recevoir le message. Parce que, lelo, il y a un élément à tout à l'heure. Parce que quand on dit que celui qui a des oreilles entende que c'est que l'Esprit dit aux églises. Pasteur Aïcha, je suis en train de remarquer quelque chose aujourd'hui à l'église. Par exemple, s'il faut évoquer ça rapidement, le problème où il y a dans quatre églises, il y a Mangomba, aussi la division. Ou encore si les divisions, parce que toujours remarqué, tout à l'heure vous avez même évoqué ça, que milliers autres allez évoluer, les alliés très hostiles. Alors, Nabisika, il y a 2, 3, 4 pasteurs. Nabisika, il y a l'ensemble, mais à un moment, tu as remarqué que c'est comme ici une voix, elle est vraiment au-dessus, alors que Nesika, tu as bien que auparavant, c'était vraiment avant de faire quelque chose, tu fais en retraite, on est en train de prier, de chercher la face de Dieu, mais l'autre, tu as remarqué, voilà, Nabisika, Moussous, Nabakwen, Nabarekwen, Moussous, visionnaire, Oya Yende, faux kaka, et primé, alors que vous êtes en train de nous parler, on doit vraiment écouter et aussi à obéir à la personne du Saint-Esprit. Voilà. Alors, je crois que aussi au PC déjà, moi, élément à réponse, et je crois que pendant que j'étais en train d'exposer dans l'Obéla Kiangopé, nous ne sommes pas, nous leaders, les patrons de l'Église. Nous ne sommes que des gestionnaires. Et dans la gestion de l'Église, c'est très important, c'est qu'on garde communion, sensibilité, dans obéissance au Saint-Esprit. Et là, même ma division, pasteur Marc, c'est que Mokambi alingomba, to bakambi alingomba, bakomi koyoka, basource mususu, batiki Saint-Esprit, mopandi. Yende ayebi penser à Nzambe, yende ayebi ce que Dieu veut faire à ce moment-là. Et c'est lui qui veut nous révéler la pensée de Dieu. Mais biso tokomi maele le Saint-Esprit. Et c'est ce qui amène des divisions parce que division donne le mot deux visions. Saint-Esprit a comme la biso vision ya Nzambe, biso peut te ma vision oya biso. Mukambi X a comme ma vision oya ye, automatiquement boyo kanye kozala lisusu parce que chacun veut suivre la vision de son cœur. Or, la vision qui dirige l'Église, c'est la vision de Jésus. Et le porteur de cette vision, le révélateur de cette vision, c'est le Saint-Esprit. Donc revenons à l'intimité avec le Saint-Esprit, parce que ceux qui tous, en tant que serviteurs Nabakambi, Tozo Sale la Moli Momoko, il est impossible que Toko ait une division parce que l'Esprit dira le même message à tout le monde. Vraiment, magazine La Voix prophétique, bien aimé, quelle grâce, tous a vraiment béni, tous ont bénéficié d'un enseignement aux Sungabiso Makasi, parce que bien aimé dans le Seigneur, Lélo, il n'y a pas autre chose bien aimé dans le Seigneur, si ce n'est qu'aujourd'hui, élever la personne du Saint-Esprit. Élever Christ, parce que Jésus, le Saint-Esprit vient, bien aimé, Moussala Zali, Kosala Zali, Yakotombo la Christ. Mais est-ce que réellement, c'est ce que nous sommes en train de voir à l'église? Est-ce que réellement c'est ce que nous sommes en train d'assister, bien aimé, dans le Seigneur? Bino Boza Kolanda, Basali Nanzambe, Botala Ndengenini, na vini Otozali, il y a des églises de part et d'autre, il y a des églises à côté, mais bien aimé dans le Seigneur. Kaka ba paye wana o ba fanda ka wana ba yebi na bankutu ore na o ya église te, mais kaka bango wana à un moment ba yebi ke oyo ndenga zo kende awa ke bundisa muninga o ndenga zo kende awa kala mingi tozo kakuna nenge bazo ko déranger même baninga mususu, alors que nous sommes en train de prêcher le même Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, lelo awa, où est parti notre
premier amour. C'est ce que bien aimé dans le Seigneur, tous allez zonga parce que ça n'est belé à batolelo à cause peut-être il y a la réalité mususu. C'est ce que maintenant nous voulons encore rebondir par rapport à la réalité allez que ça les que ban nzambe lelo. Batiki des fois une église qui ailleurs mais à l'autre côté pas qu'on a évolué mais c'est comme ici à se connaître qu'à c'est des problèmes maintenant la commis côté bon finalement à se rétrograder na finalement à fandi na c'est ce que maintenant nous voulons voir avec pasteur Aïcha. Maman, réalité ni lelo na kati ya mangomba na biso, je sais que vous êtes pasteur, ozomona yango ya mangomba msuto benga yango kisimbi ekola kate fandi kaka wana des années muto na nzamba bundi, est-ce que c'est réellement problème il y a audition réellement est-ce que ça problème il y a yemoko personnel ou encore l'hostilité ya milieu oye azaliko évoluer. Dieu soit loué. Alors, problème, il y a croissance, il y a l'église. Déjà, la croissance de l'église, ce qu'il faut joyer, parce que nous parlons de Jésus, qui est le centre et le pilier de l'église. Si nous devons regarder l'église de Jésus, Nathan Oyo Asali ministère Nae Namokili, Jésus a fait 3 ans et demi sur terre, mais si on doit compter, son église n'avait que 12 membres. 12 apôtres. Donc, ceux qui ont évalué le ministère sous Jésus aurait échoué potentiellement dans le ministère pendant 3 ans et demi. Mais après la venue du Saint-Esprit, on voit cette église shifter d'un coup de 12 à 3000, à 5000. Ça veut dire que croissance, il y a l'église et ça d'abord il y a programme, il y a Nzambé. Et l'église n'est pas une entreprise où on vient d'abord rechercher l'ascension sociale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut placer parce que but, il y a église et ça, apôtre Paul a révélé en moi, c'est pour l'édification, le perfectionnement des saints en vue du ministère. Ça veut dire que quand l'église est bâtie, quand l'église est instaurée par Jésus, c'est pour qu'elle prenne des hommes qui étaient des personnes loin de Dieu. Donc la première mission de l'église, c'est de rapprocher les gens de Dieu. Et ensuite seulement, quand le visionnaire prend le temps, il y a qu'au landa, qu'au écouter ce que l'Esprit lui dit, à chaque saison, ils ont la direction moko Saint-Esprit à couper sa mokambi pour évoluer n'a pas la croissance. Dire qu'une église exotique à la Kissimbi, ça veut dire qu'il y a un problème entre le visionnaire et Dieu. Ça veut dire qu'il y a un problème entre celui qui doit écouter et celui qui parle. Si le problème est à un niveau yamutu oazo yo kanzambete, c'est qu'il y a aussi un autre problème qui est lié au milieu. Parce que je vous ai dit, l'église évolue en tant qu'église locale dans un milieu avec beaucoup de réalités. Des fois, Moussali Nzambe a faire face à la réalité à milieu, mais je suis convaincu que peu importe la réalité à milieu, il y a toujours une parole que l'Esprit donne pour sortir, pour vaincre cette hostilité-là. Ça veut dire qu'au moment dans la texte Totangi, Yesu a reproché église et lokomoko, mais azo pe sabango pe piste ta solution. Église, il y a Éphèse, à Ebisi Bango, tu as abandonné ton premier amour, à Pessier clé de sortie, à Ebisi, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire que face à chaque réalité que l'église connaît ou que chaque enfant de Dieu connaît, parce que nous sommes aussi l'église de Jésus en tant qu'individu, il y a toujours une parole de l'Esprit qui nous est donnée pour pouvoir avancer. Donc, statu quo est un signe que soit tozo yo kanzambe biente, soit alors tozo faire face na ba hostilité moko o ezo senga lisusu tozonga na makola molimo mosantu pour apesa biso direction yakobima. Je chute en disant, pendant qu'Israël a tourné en rond, c'est Dieu lui-même qui leur dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Ça veut dire, pour Nzambe, statu quo et zalakate, il y a un temps d'apprentissage, ensuite il faut passer à un autre niveau. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Vraiment. Bien aimé dans le Seigneur, Toza béni na sujet oyo, comme je disais là tantôt, est que la matière est tellement abondante. Peut-être étant souffrir et que bien aimé dans le Seigneur,
sujet aussi ça yangote parce que mais tous les alliés belé par rapport à obino bozali kotuna, mais aussi n'hésitez pas bien aimé yo mutoza kolanda biso, vous voulez intervenir, vous voulez poser bien aimé des questions par rapport à sujet en tout cas ba numéro ezali affiché na bas écran na yo, n'hésitez pas, mais seulement ko bipete c'est mieux obengo komeli biso bien aimé ko yuko sunga, mais aussi suggestion na biso ou encore bien aimé dans le Seigneur oh nyonso tokoyi koloba par rapport à sujet monsieur Nanzambe, vous voulez aussi mettre quelque chose, vous voulez aussi contribuer par rapport à ces sujets, en tout cas n'hésitez pas, les numéros sont là affichés, en tout cas n'hésitez pas koyi ko komela biso, mais aussi s'il faut comme la pasteur et comme la ye en tout cas sala yango nzambe akopambola, mais aussi n'hésitez pas bien mis dans le Seigneur de contribuer, de soutenir, mais aussi bino boza kolanda biso na YouTube, en tout cas faites-vous abonner massivement pour ne rien rater na magazine La Voix Prophétique na chaîne na biso ya YouTube Tango Yangoyo officiel. Pasteur Aïcha, déjà bazako même biso koloba ke minute zo ke na kosila, y a-t-il encore un élément oyo lingo bakisela le bota na nzambe parce que awe pa na biso mitune zo continuer ka ko ya ebele, y a-t-il encore un élément? Alors pour na peut-être ko sangisa makamunos na lobby pour chuter, je voudrais nous poser la question en fait, quel est le but? Il y a un message au Saint-Esprit azomemela église lelo. Pourquoi l'Esprit dit aux églises? Je vais mentionner 3 raisons pour lesquelles le message comme la biso lelo. Premièrement, le but de ce message que le Saint-Esprit adresse aux églises, à l'église, c'est que le Saint-Esprit veut réveiller l'église quant à la réalité de l'infiltration. L'église est infiltrée aujourd'hui. Nous avons lu ici par rapport à l'église d'Éphèse, qu'au milieu de toi, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ça veut dire que l'église est infiltrée. Pourquoi le Saint-Esprit voudrait que nous puissions revenir au message de Jésus? Pourquoi est-ce que nous devons redéfinir notre relation avec le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre d'identifier le vrai du faux. Où l'église est infiltrée. Et il est important que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, reviennent à leur intimité avec le Saint-Esprit pour être capables de détecter le faux qui s'apparente au vrai. La Bible dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ça, c'est la première raison pour laquelle l'Esprit parle à l'église. La deuxième raison, c'est que l'Esprit veut recadrer l'Église quant à son rôle de colonne de vérité, de lumière du monde et du sel de la terre. Aujourd'hui, l'Église est devenue beaucoup plus le lieu des antivaleurs plutôt que le lieu où les hommes peuvent se dire, si eux, ils peuvent marcher comme ça, alors ça donne envie aux gens de venir à Jésus. Pourquoi? Parce que l'Église a perdu la notion ou la compréhension de son rôle comme appui et colonne de la vérité, comme lumière du monde et comme celle de la terre. Alors le Saint-Esprit est en train de sonner l'alarme pour dire, reprenons conscience que nous sommes lumière. Jouons notre rôle de lumière, jouons notre rôle de sel, jouons notre rôle de colonne et d'appui de la vérité. Et la troisième raison pour laquelle l'Esprit parle aujourd'hui à l'Église et nous demande de prêter l'oreille, c'est parce que l'Église doit se rappeler que le monde et elles-mêmes doivent faire face à la réalité de l'enlèvement. Jésus revient certainement. Kozwa eko sayote, kobala eko sayote, kobota bana to recherche ya succès eko sayote. Jésus revient certainement. Et l'Église est en train d'être attirée par le Saint-Esprit à ce message. Pesons nos pour et nos contre. Parce que Jésus revient certainement. Comme le dit le Lingala, Makolonae et Zananzela, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le pourquoi, le bi, alors que Pesibiso 3 choses, oyo bien aimé, nalingo retenir yango, nalingi au noter yango. D'abord, c'est pour révéler l'église par rapport à infiltration
au lelo tozo kutanango, parce que là où il y a les faux, il y a aussi des vrais. Mais aussi le Saint-Esprit est là pour recadrer mission première, il y a Église, bien-aimée dans le Seigneur, à ne pas oublier, et que l'Église est comme une colonne de vérité. Alors que na kati na biso lelo to bengami ya ko simba eloko oyo, mais aussi to bango que nous sommes la lumière du monde et aussi celle de la terre. Bien-aimés, voilà des choses oyo le Saint-Esprit de Dieu est toujours en train de rappeler aujourd'hui à nous, les chefs de l'Église, aussi à nous comme étant des enfants de Dieu. Alors, la troisième des choses, le Saint-Esprit vient pour nous rappeler. Pasteur, il y a des gens au Balandio, au Koyiko Sambela, étant pasteur, ils ont malade, ils ont problème, au moment balobi certainement. Pasteur Aïcha azoloba tellement bien, et alors le sambo prier na ye kokipe kopambola pe ngolu ya nzambe kozana katna nos familles. Alors ce matin ou ce soir, sous l'impulsion du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et je suis ointe ce matin, ce soir, pour proclamer dans ta vie, toi qui nous suis en direct, ou qui nous suivra après ce direct, parce que l'onction ne connaît pas de limite. Je prie que l'onction du Saint-Esprit touche le domaine de ta vie où il y a des complications. Parce que parmi les attributs du Saint-Esprit, il y a la puissance. Je prie que la puissance de Dieu rencontre ta maladie, peu importe la partie de ton corps qui est affectée par la maladie, que le Saint-Esprit avec lequel nous fonctionnons et nous marchons ce matin, qu'il te touche et qu'il te guérisse dans le nom de Jésus. Je prie que toute oppression, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Ce matin, ce soir, je suis dans ta maison avec le Saint-Esprit et je déclare que toute forme d'oppression, d'esclavage satanique est brisée dans ta vie au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la liberté que donne le Saint-Esprit. Expérimente la vie de Dieu dans tous les aspects de ta vie, financièrement, sentimentalement, émotionnellement, sur le plan spirituel, que le Saint-Esprit réveille ta vie de prière, que ton esprit soit ranimé par le Saint-Esprit, que ta consécration soit restaurée au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'accorde de vivre une intimité parfaite avec Dieu. Yo oyo bungisaki sensibilité spirituelle, yo oyo bungisaki capacité ya koyoka pe ya ko obéir na Nzambe, molimo mo santu na Nzambe azongisa ba capacité wana kati na yo na kombo na Yesu tobondeli. Amen. Amen. Et voilà, on est béni, magazine La Voix Prophétique. Vraiment, la grâce et la joie est partagée. Tout ça, n'est sengo. Et à Koyamba, pasteur Aïcha, na plateau na biso moko na lelo, l'adresse de l'église et puis vos contacts. Voilà, que Dieu soit loué. Alors, l'église Trône Royal International Assemblée de Kinshasa se situe à CPA, Pompage. Nous sommes juste après le Saut de Mouton. La référence, c'est le bureau de quartier CPA. Juste Karasoko commune à Saut de Mouton. Au Leki, au Romona Station Engine, au Poussani de Soussoumouké, ils ont un bureau à quartier CPA. Avenue à bureau à quartier CPA, c'est ça l'avenue de l'église. Avenue Condé numéro 23 bis, CPA Pompage. Pour tout contact, numéro d'appel et WhatsApp, nous sommes au plus 243 81 742 05 63. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bana ya Trône Royal au PC Bangombo Tété quand même. Alors je salue mes fils et mes filles. Première mention à mon mari, pasteur Bush Ntumba, de là où tu me suis, que Dieu te bénisse, et à tous mes fils et filles, Trône Royal International, maison et internationale à l'extérieur, que Dieu vous bénisse et vous comble de sa grâce. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse, vous la famille Trône Royal International, que Dieu vous bénisse. Mbote aussi na évangéliste Lauriane Basingili de partout, bisiko zolanda biso, Nzambe apambola yo, Nzambe apambola bana Nzambe nyonso o mesana ko soutenir magazine La Voix Prophétique. Tokuta mikolo ezako ya, que Dieu vous bénisse. Bye bye.